On utilise en cuisine ayurvédique beaucoup de céréales, bien sûr. Et les céréales qui nous conviennent et les céréales qui correspondent à notre culture. Alors évidemment, le riz est une céréale de base qu'on utilise assez souvent. On utilise principalement du riz basmati demi-complet. Pourquoi du riz basmati? Parce que c'est le riz qui a l'index glycémique avec le riz thaï le plus bas, et donc qui est plutôt meilleur que les autres riz qui ont un index glycémique assez élevé. En revanche, on peut aussi penser que c'est une meilleure chose de manger du riz local, du riz de Camargue par exemple, et pourquoi pas. Donc c'est tout à fait possible de substituer du riz de Camargue au riz basmati si vous le souhaitez. Les recettes n'auront pas tout à fait le même goût, la même nature, mais chacun peut choisir le riz qui lui plaît le plus. On va en général pas utiliser de riz complet en Ayurveda parce que le riz complet est quand même très riche, très lourd, un petit peu lourd à digérer pour Agni. Il faut avoir une très bonne digestion ou alors avoir une activité physique très importante pour pouvoir vraiment bien assimiler tous les nutriments qui sont dans ce riz complet qui est vraiment très riche en nutriments et un peu lourd à digérer, surtout pendant la saison d'été où on aura une digestion qui sera plus faible. On peut même opter pour du riz blanc pendant la saison d'été si on préfère. En tout cas, moi je me suis habituée au riz demi-complet, c'est celui que je trouve a le plus de saveur et c'est celui avec lequel je fais la plupart de mes préparations. Donc avant d'utiliser le riz, on va en général le rincer parce que nous avons le luxe d'avoir autant d'eau courante que nous voulons. Donc nous pouvons le rincer plusieurs fois pour enlever l'amidon et pour le rendre plus digeste. On peut aussi le faire tremper et si on le fait tremper, il va cuire beaucoup plus vite. Donc ça sera peut-être un moyen plus rapide de préparer un dîner en rentrant du travail le soir si on l'a fait tremper dès le matin en partant travailler, sachant qu'il va cuire beaucoup plus vite et qu'il faut donc faire attention à ça et pour ne pas se retrouver avec une pâte pas très bonne à manger. Donc voilà pour le riz. Ensuite, j'ai ici une céréale que j'aime beaucoup utiliser dans toutes sortes de préparations, salées ou sucrées, c'est le millet. Le millet, c'est une céréale qui est extrêmement digeste et qui a l'avantage d'être totalement sans gluten. Alors pour toutes les personnes qui sont allergiques au gluten ou qui veulent éviter le gluten dans leur alimentation, le millet est vraiment une très bonne solution. On peut le faire torréfier et puis ensuite le cuisiner et on peut aussi le moudre un petit peu pour faire des porridge pour le petit déjeuner. Donc on peut le manger avec de manière, on va dire, sucrée, avec des raisins secs et avec d'autres épices pour le petit déjeuner, ou alors on peut faire une sorte on va dire de couscous avec du millet qu'on va pouvoir manger avec des légumes grillés ou n'importe quel légume en sauce. Et ça sera très bon. Le millet est très avantageux pour les personnes de constitution Kapha, c'est-à-dire qui ont plus de terre et d'eau dans leur constitution parce qu'il est légèrement astringent et il est léger, un peu chauffant. Donc il ne va pas avoir le côté lourd que vont avoir certaines autres céréales comme le blé qui est très nourrissant. Et donc on se sert volontiers du millet si on cherche à perdre du poids parce qu'il se digère très facilement et il est aussi très versatile. On peut s'en servir pour toutes sortes de préparations. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le millet, parce que ce n'est pas une céréale qui est tellement utilisée dans la cuisine française, ça vaut vraiment la peine d'explorer toutes les possibilités qui nous sont proposées par le millet. Ensuite, bien sûr, le quinoa que l'on peut acheter soit mélangé comme celui-ci, soit du quinoa blanc. Le quinoa aussi, comme le millet d'ailleurs, peut être trempé avant d'être utilisé. Cela va le rendre plus digeste pour les personnes qui auraient des petites difficultés à digérer le quinoa. C'est parfois le cas.
En tout cas, de le faire tremper une demi-heure avant de le manger et puis de bien le rincer, au moins de bien le rincer, c'est généralement le mieux. Ensuite, on a l'avoine. Ici, ce sont des petits flocons d'avoine, mais bien sûr, il y a aussi les gros flocons d'avoine et puis tous les autres flocons que l'on peut trouver sur le marché, les flocons de riz, les flocons d'épeautre, dont je me sers particulièrement pour le petit déjeuner, soit pour faire du muesli, soit pour faire du porridge. Les petits déjeuners en Ayurveda sont conseillés pour les personnes qui ont faim le matin, mais déconseillés pour les personnes qui n'ont pas faim le matin, ce qui est assez souvent le cas des personnes qui ont une constitution, qui ont beaucoup de terre et d'eau dans leur constitution, c'est-à-dire qui ont une constitution kapha. Donc, si vous n'avez pas faim le matin, évitez de manger, ça vous permettra de jeûner, de faire un jeûne intermittent et vous pourrez par exemple manger un fruit vers 11 h du matin si vous avez faim et qui vous fera tenir jusqu'au déjeuner où vous pourrez manger un vrai repas avec un bon appétit. Donc l'idée du petit déjeuner comme étant le repas principal de la journée ou le repas le plus important de la journée, c'est malheureusement un mythe, hein. C'est un mythe qui a été créé par l'industrie agroalimentaire, probablement par un fabricant de céréales industrielles. Et donc, vous n'avez pas besoin de manger le matin si vous n'avez pas faim. Et surtout, si vous n'avez pas faim, évitez de manger. Je reviens à l'analogie du feu dans la cheminée. Si le feu est faible, si vous lui mettez des bûches, il ne va pas réussir à les brûler. Donc, il faut attendre que le feu soit assez vivace pour pouvoir apporter de la nourriture. Donc, je vais me servir de ces flocons d'avoine, soit crus, soit cuits, et je vous ferai la démonstration aussi de cette manière de manger un petit déjeuner léger, plutôt cuit, c'est-à-dire sous forme de porridge, mais un porridge ayurvédique avec un petit quelque chose de plus qu'un porridge habituel, l'hiver lorsqu'il fait froid. Et pour les personnes à constitution vata, c'est-à-dire les personnes qui ont tendance à avoir plus d'air et plus d'espace dans leur constitution, c'est-à-dire à être assez fine et légère et avoir un appétit assez variable. Donc cette chaleur, cette onctuosité du porridge va être très bénéfique pour les personnes de constitution vata, mais aussi pour les personnes de constitution pitta, puisque les pitta aussi vont apprécier ce côté léger à digérer tout en étant assez, on va dire, délicieux et consistant. C'est le côté consistant qui va vraiment plaire aux personnes de constitution pitta. Donc moi je privilégie, bon étant d'origine anglaise évidemment, je privilégie le porridge, le petit déjeuner l'hiver, et le muesli, le petit déjeuner l'été. Mais on parlera aussi du petit déjeuner dans un peu plus de détails quand on préparera les recettes.